qu'il faut supprimer l'abattement de 10% sur les retraités. Encore une fois, le problème c'est qu'on confond tout. C'est-à-dire que globalement, on est en train de vous dire, ah ben oui, il y a un déficit de la retraite. Mais oui, évidemment qu'il y a un déficit de la retraite, mais ça n'a rien à voir avec l'abattement fiscal. Le déficit de la retraite, il est simplement lié au fait que le système par répartition, il n'y a plus assez d'actifs pour financer les retraités. Dans les années 80, il y avait encore 3,4 actifs pour un retraité. Maintenant, on est à 1,5, 1,4 actifs pour un retraité. Donc on comprend bien que ça ne se finance pas. Dans la fonction publique, on a 1 contre 1, vous voyez, à tel point que ça coûte à l'État 80 milliards d'euros chaque année pour financer la retraite par répartition de la fonction publique. Donc il est là le trou, effectivement, des retraites, mais ce n'est pas en taxant davantage les retraités qu'on va trouver grand-chose. Et puis surtout, on se trompe. Les retraités aujourd'hui, encore une fois, eh bien souvent, ils ont un rôle pour aider leurs enfants, leurs petits-enfants. Et donc, encore une fois, là aussi, ça serait particulièrement dangereux. Et surtout, ça ne va pas ramener grand-chose. On me dit, oui, ça en est 4 milliards. Ok, moi je pense que ça sera plutôt autour des 1 à 2 milliards. Mais 4 milliards, on est loin des 40 milliards d'euros que nous attendons. Donc voilà tout le problème. Et c'est ce qui aujourd'hui est particulièrement dangereux. Et c'est pourquoi, d'un point de vue social, économique, financier, sociétal, ça ne servira pas à grand-chose. Mais on se rend bien compte que le gouvernement est dans la panique. Il ne sait pas quoi faire justement pour trouver de l'argent. Alors que c'est tellement simple, je ne vais pas y revenir, mais je remonte le tableau que je vous ai montré la semaine dernière. Il suffit de baisser les dépenses de fonctionnement. Je vous l'ai remis parce que certains ne comprenaient pas qu'effectivement à la fin, ça ne fasse pas la même somme quand on fait l'addition. C'est normal, parce que la ligne 1 et 2, eh bien, c'est la ligne 3. C'est la somme des deux, c'est les prestations et transferts sociaux qui ont augmenté donc de 11,5%, alors que les dépenses de fonctionnement depuis 2021 ont augmenté de quasiment 22%. Du simple au double. Ce n'est donc pas tenable. Clairement, il faut réduire ces dépenses de fonctionnement, diviser, peut-être pas par 2, mais pas loin, le nombre d'ODAC. Il y en a 700, organismes d'administration centrale. Évidemment, ça coûte 140 milliards d'euros. Voilà, on a des économies à faire. Les doublons administratifs, ça coûte 8 milliards d'euros par an. On sait où il faut réduire, on sait où on peut trouver ces milliards, mais non, nous, on préfère taxer ici, enlever certaines niches, etc. Bon, ce n'est pas sérieux.